Bonjour la famille, bienvenue dans cette petite vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de cette sortie du général Mamadi Doumbouya à travers le porte-parole du gouvernement, oui, qui vient de nous donner une information très pertinente concernant ce que le général Mamadi Doumbouya aurait dit au Conseil des ministres. Vous savez tous actuellement ce qui préoccupe surtout les acteurs politiques, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. C'est ça qu'on va débattre tout à l'heure dans cette petite vidéo qui ne va pas du tout prendre du temps. Et je vous recommande de la partager et surtout la partager au maximum. Et si vous êtes nouveau aussi à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, dans cette petite vidéo, on a appris tous hier à travers le porte-parole du gouvernement que le général Mamadi Doumbouya a réaffirmé son engagement, en tout cas, d'organiser les élections au cours de cette année 2025. Alors, comme vous le savez tous, ce n'est pas la première fois que le chef de l'État donne sa parole. Et cette fois-ci, c'est ça qui met beaucoup de doutes dans la tête des acteurs politiques parce que d'autres ont commencé à dire qu'ils ne croyaient pas du tout que le général va en tout cas organiser les élections, que parce que ce n'est pas la première fois qu'il a donné une telle promesse. Mais ce qu'il faut retenir, en tout cas, moi j'invite tous les acteurs politiques de se préparer en conséquence. Et je me pose aussi la question de savoir, oui, parce que j'ai le droit de me poser la question, qu'est-ce qui a été fait pour, en tout cas, qu'on parle le retour à l'ordre constitutionnel et qu'on parle qu'on aura les élections au cours de cette année. Parce que le CNRD nous a dit ici que pour le retour à l'ordre constitutionnel, il y a des étapes que la CEDEAO et le CNRD avaient fixées à l'époque. Et on sait tous, c'est un secret pour personne, que actuellement, ce qui concerne au fait le recensement de la population, et le RAVEC, je crois, le RHDP ou quoi là, est-ce que ça a été, au fait, tout ça, ça a été fait? Je me pose la question parce que moi, je ne suis pas sur le terrain, mais quand même, je sais s'il y avait déjà un recensement qui a commencé, même nous, on allait recevoir les la délégation au fait de l'organe qui organise les élections, on allait recevoir dans notre pays, mais pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas d'informations que ces personnes sont déjà sur, au fait, sur le territoire où moi je me trouve. Même en Guinée, concernant le recensement de la population, est-ce que toute la population en Guinée a été recensée? Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir. Normalement, pour avoir des élections crédibles et transparentes, il faut quand même il faut quand même que on a un fichier qui est vraiment bien nettoyé. Maintenant, je me demande, est-ce que là, au fait, le CNRD va prendre référence au fichier électoral qui a permis l'organisation des élections en 2020? Parce que vous savez, là aussi, en 2020, vous savez tout ce que ce fichier a été décrié. Mais c'est ça même qui a fait que les partis politiques ont refusé de participer aux élections, d'accompagner au fait les élections législatives. Alors pour l'adoption de la nouvelle constitution que le régime du professeur Alpha Condé avait présentée à l'époque à la population, les politiques ont dit qu'ils ne vont pas participer. On se souvient tous, Cellou n'a pas participé, Sidia, en fait, tous les acteurs majeurs de la politique guinéenne, ils ont tous refusé de participer. Mais par après, quand le fichier a été nettoyé, c'est avec ce fichier que les élections présidentielles ont été organisées. Et là, le président Cellou Dalein, à l'époque, comme il avait exigé que le fichier électoral soit nettoyé, c'est ça qui a permis que ce dernier a pu participer aux élections présidentielles dont il s'est déclaré vainqueur. Il était, au fait, tout le monde était quand même d'accord avec ce fichier électoral. Alors, je me demande maintenant si c'est le fichier électoral là que le général et le CNRD, en tout cas, vont utiliser pour l'organisation des élections présidentielles à venir ou bien les élections législatives. Parce que, sincèrement, au temps du CNRD, on n'a pas encore
pour l'instant, participer à l'élaboration d'un fichier électoral. Ça, à ma dernière nouvelle, je ne suis pas au courant qu'on a déjà fait un fichier électoral, sauf erreur de ma part. Alors, le général, quand même, tient à réaffirmer son engagement. Il dit, je tiens à réaffirmer notre volonté d'organiser au cours de l'année 2025 des élections. Ça veut dire que ce n'est pas une seule élection, toutes les élections. Alors, il dit, nous comptons sur l'accompagnement et le soutien de chacun d'entre vous pour garantir la transparence et la crédibilité de ce processus. Ensemble, nous pouvons construire un avenir radieux pour la Guinée et pour nos relations internationales, a dit le porte-parole du gouvernement. Alors, vous savez tous, si ces élections sont organisées, il y a beaucoup de questions quand même qui se posent derrière, à savoir la candidature du général Mamadi Doumbouya. C'est une question que tout le monde se pose, même si le général a donné une promesse comme quoi ils vont organiser les élections, mais aussi les gens se demandent, est-ce qu'il sera candidat? Ça, c'est très important. C'est très, très important de savoir. Il faut que le général puisse dire au peuple de Guinée, puisse en tout cas rassurer les acteurs politiques comme quoi il ne sera pas candidat. Parce que ça fait beaucoup peur aux politiques. Et quand même pour avoir la paix, pour que le général puisse sortir par la grande porte, il faut qu'il puisse organiser, comme on le dit dans son discours, des élections transparentes et crédibles et inclusives pour que tout le monde participe à ces élections, pour qu'il n'y ait pas en tout cas des exclusions. Il faut que tout le monde participe. C'est ça qui va, au fait, donner de la crédibilité aux prochaines élections. Mais si certains acteurs, parce que certains acteurs sont inquiets, certains acteurs sont poursuivis, et on a vu tout dernièrement aussi cette évaluation du MATD des partis politiques. On a vu ce qui a été fait là-bas par le MATD. Et aussi, une question aussi cruciale. Qui va organiser ces élections? Ça aussi, ça se passe dans la tête de tout le monde. Tout le monde se pose la question. Parce qu'on a appris ici que c'est le MATD qui va organiser les élections. Mais déjà, on a vu la position de ce MATD-là. On a vu le discours qu'il a tenu en Haute-Guinée. Qui va faire confiance à ce MATD? Parce que quelqu'un qui est impartial, quelqu'un qui est neutre, ne doit pas réagir de la sorte que ce ministre de l'administration du territoire en train de réagir. On a vu ses discours, ce qu'il est en train de raconter aux côtés de la Haute-Guinée. Alors, est-ce que ça va lui donner de la crédibilité? Je dis non, ça ne va pas du tout de lui donner la crédibilité parce que quelqu'un qui est neutre en fait, ne devrait pas réagir de la sorte. Alors là aussi, on doit régler ce problème parce que les acteurs politiques, en tout cas, ne sont pas du tout d'accord. Ils veulent avoir, au fait, un organe indépendant qui va organiser des élections, pas le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, parce que personne ne lui fait confiance. Et qui a fait ça? C'est lui-même, le ministre. C'est le ministre même. Parce que le ministre, normalement, c'est toi. Quand vous dites que c'est vous qui devrez organiser les élections, mais vous êtes en train de réagir de telle sorte que les autres acteurs doutent de vous. Alors, ça aussi, ça pose beaucoup de problèmes. C'est pour ça, moi, en tout cas, je me demande si on va organiser vraiment, sincèrement, des élections libres, transparentes, inclusives dans ce pays. Je me demande, est-ce qu'on aura des élections cette année? Cette année. Parce qu'il y a beaucoup de lacunes. Ça, pour régler tous ces problèmes-là, je me demande en tout cas comment le CNRD compte vraiment faire pour rassurer tout le monde. Alors, c'est un gros problème. C'est un sérieux, sérieux problème que tout le monde se pose. Même moi, ça me préoccupe sincèrement parce que c'est mon pays. Je veux que ce pays ait la paix. Je ne veux pas, à chaque fois, la Guinée, on fait un pas en avant, 10 pas en arrière. C'est ça qui est en train, au fait, de jouer sur ce pays.
il faut que ce pays, maintenant, tout le monde soit unanime, qu'on décide tous ensemble de faire avancer ce pays. Mais si d'autres en train de se battre pour que le pays avance, on les traite comment on appelle ça, au fait, je ne sais même pas comment dire ce mot. Au fait, on les traite comme s'ils ne sont pas des patriotes, comme si ce sont des gens qui n'aiment pas la Guinée. Vous voyez, ça, c'est un sérieux problème. Parce que hier, il y avait des gens ici qui critiquaient le régime d'Alpha Condé. Aujourd'hui, si on voit la façon dont ces gens-là sont en train de réagir dans ce pays, sincèrement, on se pose la question, est-ce que la Guinée, c'est le pays qui a un problème ou bien c'est les hommes qui ont un problème? Moi, je dis que ce sont des hommes qui ont des problèmes. Parce que dans ce pays, vous allez voir quelqu'un qui critique tout, mais une fois il a une petite part de responsabilité, vous voyez tout de suite la personne, le changement, le grand changement de la personne. Alors, ça, c'est un problème. Alors, c'était ça, au fait, c'était l'actualité, cette énième promesse du général Mamadi Doumbouya qui vient de donner une autre promesse, comme quoi toutes les élections seront organisées cette année de 2025. Espérons que ces élections soient inclusives et transparentes pour que tout le monde, en tout cas, puisse participer et que la Guinée retrouve le chemin de la démocratie et le développement. Allez partager la famille cette petite vidéo. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.